Allez, un livre qui va faire beaucoup parler de lui, le plan secret de nos élites contre le monde rural. Thierry Coste, on vous connaît, tout Bonjour. ce que j'ai vu depuis 30 ans, Thierry. Qu'est-ce que vous avez vu, Thierry Coste? Ah là là, j'ai dû écrire un livre pour le raconter, tellement c'était long, mais très enrichissant. Je pense que moi, je suis un rural, j'aime la campagne, j'ai toujours défendu la campagne, quand j'étais agriculteur, quand je travaillais à la campagne dans d'autres métiers, mais j'ai quand même constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient un petit bout de la campagne, ils aimaient les paysans, parfois ils aimaient la chasse, ou ils n'aimaient pas la chasse, peu importe, mais ils s'intéressaient pas vraiment à la vie, au vivre et travailler dans nos campagnes. La campagne, c'est un monde génial, mais c'est un monde qui n'est pas celui de la ville, c'est pas la banlieue, et c'est un monde où on voudrait qu'on nous foute la paix. On nous impose des tas de choses. Donc j'ai constaté pendant 30 ans, y compris comme lobbyiste, je me suis battu contre les technocrates, contre les écolos, contre les élites, ceux que j'appelle des petits penseurs qui veulent imposer une vision. Et là, je décris, avec beaucoup d'anecdotes, le fait que voilà, c'est pas drôle et que j'ai passé beaucoup de temps à les manipuler, à leur tordre le bras, à dénoncer parfois brutalement. C'est ce que je fais dans le livre. Je suis pas toujours tendre avec des présidents de la République puisque j'ai cette chance d'avoir parlé à l'oreille des 4 derniers présidents. Et donc, il y a plein d'anecdotes sur ce que pensent nos élites et comment on va pouvoir réussir pour demain à faire changer les choses, parce que je crois vraiment que la vie à la campagne, c'est l'avenir de notre pays, nos produits, nos terroirs, la gastronomie, mais aussi l'économie, l'industrie, c'est une réalité de nos campagnes, et il faut juste quand même qu'on pense que pour ça, il ne faut pas une nature sauvage, il faut des gens qui habitent et qui vivent à l'année. Parce que quand on est touriste, on est vachement heureux d'être à la campagne, mais sauf qu'on vient 15 jours, et il faut que les gens y vivent 12 mois, pour qu'on puisse accueillir les gens pendant 15 jours. Thierry Coste, le plan secret de nos élites contre le monde rural, un livre qui va faire du bruit, édition Plomb, c'est ça? Thierry Coste, on vous découvre en amoureux de la nature, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Cette nature, vous l'aimez et vous la connaissez, Thierry Coste. Ah, je suis passionné de nature, d'ailleurs, je l'écris dans le livre, je suis un véritable Indien, je sais lire les traces, les crottes, les indices, les chants d'oiseaux, je suis naturaliste, je suis ornitho, je connais bien la flore, et c'est vrai qu'on a l'impression que je suis plutôt spécialiste de la nature humaine parce que je suis lobbyiste et que je manipule les gens. Mais j'ai toujours habité à la campagne, et même en étant obligé de travailler en ville, comme beaucoup de gens, je travaille en ville, mais j'habite à la campagne et j'adore ça parce que la nature, c'est sain. J'ai un énorme jardin, j'ai un chapitre entier du livre, non pas sur les présidents de la République, mais sur mon jardin ou sur mes jardins parce que j'adore ça. Je trouve que c'est un équilibre. C'est bien d'avoir ce rapport à la nature. C'est aussi un rapport au temps dans ce monde où tout est instantané. La réalité de la nature, la réalité de la campagne, c'est une forme de lenteur, c'est une forme de saisonnalité. Il faut accepter tout ça et ça rend plus modeste. Et ça, on peut le partager avec des urbains. Ce livre, c'est un appel à ce que les ruraux et les urbains s'entendent bien. À lire impérativement le plan secret de nos élites contre le monde rural. On apprend énormément de choses. Tout ce que j'ai vu depuis 30 ans. Édition Plomb, on va le rappeler. Thierry Coste, vous dévoilez aussi une future action d'un think tank, un groupe de réflexion sur la ruralité, c'est ça? Alors, groupe de réflexion et d'action, parce que moi j'ai un problème, c'est que j'aime pas trop réfléchir, ou alors je réfléchis après avoir agi. Donc oui, je pense qu'il y a plein de personnalités que j'ai rencontrées depuis 30 ans, et qui sont des gens importants, influents, et qui ont tous le même grief que moi. On a beau parler à l'oreille des présidents, on a beau connaître plein de monde, on fait pas assez bouger les lignes, on met pas assez en valeur, et c'est pourtant ce que fait la place du village, mais ça se fait pas beaucoup, c'est mettre en valeur ce qui est beau, ce qui est bien fait, cet amour du travail, cette passion pour les terroirs, qu'on soit commerçants, artisans, enseignants, infirmières, il y a plein de choses qui sont belles à la campagne, il faut en parler. Et le think tank, il est fait pour mettre en valeur, il s'appellera Nos Campagnes, il est fait pour mettre en valeur tout ce qui se passe bien, pour qu'enfin on réconcilie les urbains avec les ruraux, les jeunes aussi, il faut qu'on leur explique. La campagne, ça s'explique. Parfois, on n'a pas été assez pédagogue parce qu'on a pensé qu'on était mieux entre nous.
Il faut accepter l'ouverture. On a tellement de gens qui veulent aujourd'hui consommer de la nature, consommer de la campagne, consommer du terroir. Eh bien, il faut les aider, mais il faut aussi qu'ils soient respectueux de nous. Donc je crois que c'est un bon plaidoyer du vivre ensemble. Allez, on rappelle le titre, le plan secret de nos élites contre le monde rural. Plein de choses à découvrir, des choses que vous dévoilez. Vous n'aurez peut-être pas que des amis, Thierry Coste, mais c'est comme ça. Et on rappelle que vous donnez de la fierté aux ruraux. Vous voulez redonner de la fierté aux ruraux et vous voulez d'une ruralité heureuse. On peut résumer ça comme ça. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aussi, les urbains qui viennent à la campagne, ils peuvent être heureux. Et c'est le partage. Je pense que la convivialité, c'est un truc essentiel dans ce monde où on pense que derrière un écran, on est heureux et pourtant on est tout seul, sauf quand on regarde la place du village. Donc il faut vraiment qu'on comprenne que tout est à découvrir à la campagne, mais c'est passionnant. Donc il faut que nous, ruraux, on fasse parfois des efforts de tolérance, mais il faut que ceux qui viennent d'ailleurs ne veulent pas faire disparaître nos coqs ou tous les bruits qu'on peut avoir dans la nature. Mais je suis naturellement optimiste parce que je crois que si on fait de la pédagogie, on arrivera à ça. Regardez, la Coupe du Monde de rugby, elle a commencé en valorisant l'art à la française, et je trouve que la campagne, c'est l'art à la française. Et voilà qui est dit. On rappelle le titre, le plan secret de nos élites contre le monde rural, paru chez Plon, un livre absolument à lire et qui sera forcément sous le sapin de Noël. J'espère. Mais quand on coupe des arbres, ça permet à d'autres de pousser. C'est parfait. Merci.